Je vous bénis, peuple de Dieu, je vous salue devant vos postes téléviseurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, avant de commencer notre émission, j'aimerais que nous commencions par une prière. Seigneur Jésus, je te bénis et je salue ta présence au milieu de nous. Commence cette émission avec nous. Parle à ton peuple comme tu as voulu. Utilise ton serviteur comme un instrument que tu as toujours choisi pour compléter et pour faire ta volonté. Seigneur, j'aimerais que le message qui sortiront de ma bouche en ces jours bénisse et transforme les nations. Raison pour laquelle je m'oppose et je m'énonce toute force de l'ennemi qui pourrait se présenter pour détruire et voler le pensée des gens. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je t'invite à communiquer spirituellement à ces peuples, à ces grandes foules qui sont devant leurs téléviseurs, devant leurs ordinateurs ou téléphones pour suivre ton serviteur que tu as choisi. Je te bénis et je t'élève encore une fois de plus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Et la paix de Dieu, je suis encore là ce soir parce que Dieu m'a envoyé. Il m'a envoyé pour parler ce qu'il a voulu dire à son peuple. Certainement, Dieu parle aux nations. Dieu parle. Il s'est choisi les prophètes pour parler à son peuple. Nous avons notre tâche, nous avons notre devoir, parce que nous sommes l'instrument que Dieu utilise pour communiquer aux nations. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Et c'est pour cela la raison de notre émission. Je vous invite tous à aller lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire juste une petite partie et nous pourrons aller un peu plus loin dans le développement. Je lis rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins rassemblèrent leurs armes pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse, d'Amen. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée d'Éla, et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter le Philistin. Le Philistin se tenait sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un éperon. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000
cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambiers de bronze et un javelot de bronze à bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple de tisserand, et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui, s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Il leur cria: pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi, s'il peut se battre contre moi et qu'il me tue. Nous serons vos esclaves. Nous serons vos esclaves. Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Voilà le texte que nous venons de lire. Et nous allons comprendre que le Saint-Esprit veut nous parler de beaucoup de choses. Nous avons vu ici la guerre qu'il y a eu entre le Philistin et les Israélites. Il y avait une forte pression, c'est-à-dire le Philistin voulait conquérir avec les Israélites parce que s'il gagnait les Israélites, tout Israël devenait des esclaves de Philistins. Et si le Philistin ou si les Israélites emportent dans cette bataille, c'est le Philistin qui seront tous tués. Voilà pourquoi, dans notre message, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que dans chaque bataille, la première des choses qui arrivent, c'est la crainte. Pourquoi? Parce que quand nous regardons le Philistin qui s'est levé pour se vanter par rapport à sa taille, pour se vanter par rapport à tous les armures qu'il avait avec lui, et avec la taille qu'il avait, tout Israël était effrayé. Et personne ne pouvait dire un mot. Tous étaient vraiment affaiblis vis-à-vis de cet homme philistin qui s'appelait Goliath. Alors, si vous allez un peu plus loin dans la Bible, vous allez comprendre que il y avait un homme qui s'appelait David. On va aller un peu vite. Nous allons comprendre que cet homme David n'était pas choisi dans le combat. Lui, il restait en train de paître le troupeau. Il restait au champ. Mais comme ses frères étaient dans la bataille, où il y avait Goliath, avec tous les défis de Goliath, personne ne pouvait s'élever pour défendre Israël. Parce que dans la bataille, ils ont choisi juste une personne dans chaque camp. C'est-à-dire, les Philistins vont sortir une personne, c'est-à-dire Goliath, avec toute la taille et toutes les armures qu'il avait avec lui.
Et l'Israël, évidemment, il devait choisir aussi une personne. Et les deux vont se battre. Celui qui tuera l'autre. Et c'est cette nation qui vont couper les têtes des autres et ils vont les assujettir. Évidemment, les autres vont devenir leurs esclaves. C'est ainsi que David, où il était au champ, il est choisi par son père pour aller rendre visite à ses frères. David, il arriva là où il y avait la bataille, dans le champ où il y avait la bataille. Mais il a vu que tout le monde était en train de reculer. Et il n'y avait personne dans le camp des Israélites qui pouvait évidemment se prononcer et combattre ces Goliaths. Tout le monde était effrayé. Tout le monde était en train de reculer. C'est la chose, c'est la situation que nous avons aujourd'hui en Afrique. Nous avons aujourd'hui dans nos foyers, nous avons aujourd'hui dans notre société, il y a toujours une guerre, il y a toujours une situation qu'on n'arrive pas à donner solution parce que quand nous regardons la taille de l'adversaire, nous sommes effrayés. Quand nous regardons les armures, nous sommes vraiment, nous reculons. Nous n'arrivions pas à se prononcer ou évidemment à déclarer notre liberté. Nous regardons aujourd'hui, entre guillemets, en Afrique, nous allons voir que il y a de dirigeants qui sont de dictateurs et qui sont là en train de gouverner dans le défi parce qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils n'ont pas été élus. Ils ont triché les élections et ils sont là. En particulier au Congo, mon pays. Et en général en Afrique, c'est pareil. Dans toute l'Afrique, nous voyons, nous pouvons retirer certains pays où il y a vraiment la démocratie. Mais la majorité, c'est pareil. Nous avons des dirigeants. Et quand nous regardons le dirigeant, quand nous regardons leur taille, nous n'arrivons pas à se prononcer. Nous n'arrivons pas à nous libérer de leurs mains. Nous acceptions parfois de rester esclaves, comme le Philistin, comme le Goliath disait, au camp de l'Israël. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur veut que le David vienne dans nos nations. Parce que cet homme David, il n'était pas choisi dans les combats. D'ailleurs, il était resté dans les champs. Lui, il a été juste envoyé pour rendre visite, regarder l'état de santé de ses frères et regarder s'ils se portent bien. Avec la nourriture, il a ramené la nourriture pour donner à ses frères. Mais arrivé dans le camp de bataille, c'était une autre chose. C'était une autre histoire. Parce qu'il a vu qu'il y avait évidemment une crainte dans le camp de l'Israël. Il n'y avait personne qui pouvait défendre l'Israël. Il n'y avait personne qui pouvait défier ces Goliaths. Parce que tout le monde avait peur de sa taille. Parce que tout le monde avait peur de ses armures. Et c'est la raison pour laquelle l'Israël était en train de reculer devant ce Philistin. Dieu est tout puissant. Si nous regardons les armures, si nous regardons la taille de nos adversaires, nous ne pouvons pas nous libérer. Et nous ne pouvons pas le vaincre. La première des choses que le Seigneur veut nous parler ce soir,
c'est d'enlever la crainte, peuple de Dieu, d'enlever la crainte, nous, les Africains, vis-à-vis ou devant nos dictateurs qui sont en train de nous diriger. Nous devons aussi parfois taper la main sur la table et chercher notre liberté. Parce que nous sommes encore, entre guillemets, des esclaves. Même si nous ne les croyons pas, mais évidemment, nous vivons comme des esclaves. Nous ne pouvons pas parler. Si nous parlons, on nous met en prison. Si nous faisons des réunions, on nous massacre. Si on parle de quelque chose qui ne va pas, et on vient, on nous salit, on nous détruit. Et il y a aujourd'hui, le serviteur, il y a beaucoup qui sont empoisonnés. Et cette tension-là, c'est à cause de la crainte que nous avons vis-à-vis ou devant ces dictateurs. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin de David. Lui, quand il est venu, il a dit, la première des choses quand vous regardez dans la Bible, vous regardez c'était quoi la question de David? David, il posa déjà la question. Je vais vous lire, David dit aux hommes qui se tenaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, qui ose défier les troupes du Dieu vivant? Le peuple, répétant le même parole, lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Ici, on parle de celui qui les tuera. On parle de la mort. Mais si nous regardons certains prophètes ou certaines églises en Afrique qui sont corrompies, qui sont de naïves, qui n'arrivent pas, ils sont comme Eliab et le frère de David. L'église en Afrique, ils sont comme le frère de David. Elles sont là pour de flair. Elles sont là pour juste effrayer encore davantage le peuple. Par des paroles qui sont entre guillemets sélectionnées pour affaiblir l'attention, pour affaiblir le peuple. Ils viennent pour dire non, on ne peut pas. Parce que la Bible dit, nous, ça va venir dans la paix, dans la tranquillité. Oui, dans la tranquillité, dans la paix. Mais dans certains cas, Dieu a plusieurs façons de régler les choses. Dieu a plusieurs façons pour donner une solution. Si c'était que par la paix, ça c'est le moyen par lequel le dictateur africain ont choisi. Ils ont aujourd'hui utilisé l'Église comme leur bouclier pour leur défendre, pour prononcer des paroles qui sont évidemment à leur bénéfice. Mais Dieu a aussi ses prophètes qu'il a utilisés, qu'il a choisis depuis les ventres de leur maman. Et ils diront la vérité et rien que la vérité. Il faut que le David sorte. Il faut que le David quitte le champ. Là où tu m'écoutes et tu es un David, tu dois quitter les champs. Tu dois aller rendre visite. Tu dois aller, tu iras là où il y a la guerre. Et tu défendras ta nation. Et tu défendras ta peau. Et tu défendras ta race noire qui est persécutée aujourd'hui, qui est défiée aujourd'hui, qui est piétinée aujourd'hui par des grandes nations, évidemment, avec les complices de nos dictateurs.
Mais je vous dis une chose, malgré la taille de Goliath, malgré tout ce qu'il avait comme armure, mais David, le jeune de David, qui s'est levé, quand il a vu que son peuple était en train de reculer, lui, il a voulu sauver le nom de ses dieux, sauver son peuple. Il a dit, moi, j'irai. Il est passé par plusieurs groupes, mais il y avait certains qui le décourageaient. Mais il est allé jusqu'auprès de Saoul pour lui dire, moi j'irai me battre pour défendre le Dieu d'Israël. Qui ira se battre pour défendre cette nation, le Congo? Qui ira se battre pour défendre ce continent, l'Afrique? Qui ira défendre ce continent? Vous devez le défendre. Vous devez sortir. Vous devez sortir de la crainte. Ne regardez pas les armures. Ne regardez pas la taille de leur dictature ou de tous les armes qu'ils ont mis. Ils ont sorti des chars dans le riz. Ils ont tout ça, c'est pour vous effrayer. Mais quand David est arrivé auprès de Saoul, Saoul a dit, mais évidemment, prenez ça, il a donné les armes à David. Mais David, il n'a pas pris. Mais il a récupéré juste le pierre et la lance. C'était juste le premier coup qui a tombé David et qui a tombé Goliath. Je m'excuse. Donc nous, la race noire qui m'écoute en ce moment, j'aimerais que tu comprennes que tu as une part de responsabilité. Nous, la race noire qui est en Occident, nous avons un devoir. Nous devons sauver notre peuple qui sont esclaves de ce dictateur. Nous devons dire la vérité et nous devons sortir le peuple dehors pour réclamer leur libération. La guerre a toujours existé. Ne venez pas avec des paroles parce que le dictateur, il a choisi aujourd'hui une classe dans les nations. Il a choisi aujourd'hui une classe politique qu'ils ont achetée. Ils ont évidemment acheté l'église en Afrique qui viennent avec des paroles qui effrayent le peuple. Que non, ne faut pas sortir dans les églises. Ils ne peuvent pas, même s'il y a des annonces de soulèvement, il y a des jours où on parle de villes mortes, ils ne peuvent pas, en aucun cas, dire dans la communiqué. Mais par contre, ils disent d'autres choses qui sont à leur bénéfice. Mais si, évidemment, nous sommes appelés pour servir Dieu, c'est-à-dire, nous voulons par contre, le bonheur de ces peuples auxquels nous prêchons l'évangile, nous cherchons la victoire de ces peuples, nous cherchons la bénédiction de ces peuples. Et si nous regardons ces peuples qui est esclaves, qu'est-ce que nous devons faire comme devoir pour libérer ces peuples de l'esclavagisme? Nous devons aussi dire la vérité. Et il faudrait que notre parole soit écoutée. Nous devons parler à ces peuples. Nous, le peuple, nous devons nous unir. Nous, le peuple, nous devons faire un camp comme Israël. Nous devons être tous dans un camp.
l'opposition et le peuple, vous devez être ensemble et vous allez évidemment vaincre ces Goliaths. Si vous sortez dans la rue, ne sortez pas comme certains qui donnent des communiqués qui disent que non, il y a telle date, nous allons sortir dans la rue. Quand vous donnez la date, c'est-à-dire que vous sortez, mais vous ne revenez pas à la maison si le dictateur n'a pas cédé. Mais si vous sortez et le lendemain vous revenez à la maison, vous rentrez pour dire que non, nous avons fait et les nations, le monde entier a vu, le monde entier a écouté. Ça, c'est des histoires. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent en aucun cas faire toucher ce dictateur. Ça va pas faire grand chose dans leur vie ou au cours de leur dictature. Mais nous devons rester dehors. Si, évidemment, ils refusent de lâcher la prise, de quitter, de libérer la nation, eh bien, nous resterons dans la rue. Prenons l'exemple de l'Égypte. À l'époque de Moubarak, il n'y avait personne qui pouvait parler de Moubarak. Même son nom, même dans le bus, même dans la rue, celui qui prononce le nom de Moubarak, eh bien, sa vie est en danger. C'était comme ça. Je l'ai vécu. Mais les jours où les peuples se sont dit aujourd'hui ou jamais, cette fois-ci ou jamais, c'est la parole que David avait lancée quand Goliath était en train de se défier contre le camp d'Israël. David a sauté, il a dit, aujourd'hui, je couperai la tête de ces Philistins, cette fois-ci ou jamais. Eh bien, le peuple congolais, si vous sortez, vous dites cette fois-ci ou jamais, je pense que Dieu livrera entre vos mains ce Philistin. Ce Philistin, il sera livré. Quand vous sortez, ne revenez pas, ne rentrez pas à la maison. Celui qui rentre à la maison, c'est celui qui va aller au travail. C'est-à-dire, je vais vous donner les techniques. Pour ceux qui travaillent, ils vont travailler le matin, ils finissent le travail, ils rentrent le soir, ils sortent dans la rue. Ils mangent et ils partent dans la rue pour réclamer. Pour tous ceux qui ne travaillent pas, parce qu'évidemment, il y a déjà plein de chômeurs en Afrique, comme nous sommes déjà comme des esclaves, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas des investisseurs. Donc, les gens déjà, il y a déjà un taux de chômeurs. C'est-à-dire, les chômeurs là, ils vous ont fait des chômeurs, mais vous serez des éléments importants pour le faire partir aussi. Vous les chômeurs, vous tous, quand vous n'avez rien à foutre déjà, vous n'avez rien à faire, vous sortez et vous restez pour de beau dans la rue. Et vous les cambistes, vous restez dans la rue, vous faites vos affaires, vous êtes toujours dans la rue. Et tout le monde, même les mamans, vous continuez à vendre, vous faites vos marchés, la ville continue à fonctionner, mais vous restez dans la rue, vous dormez dans la rue. Personne dort dans la maison. C'est-à-dire que vous allez à la maison, vous préparez, les enfants, ils vont manger, vous les faites sortir tous dehors. Pacifiquement, je vous parle. Ne touchez rien. C'est une force. Ça, je vous donne, c'est des techniques efficaces. Vous allez voir, parmi leurs troupes, il y aura certains qui vont déjà prendre les avions et partir. Certains, vous allez les prendre comme des souris dans une forêt qu'on a brûlée. Vous allez les ramasser comme des souris, comme ça. Vous restez dans la rue. Vous ne rentrez pas à la maison. Vous restez dans la rue. Vous allez au travail, au boulot. Vous revenez le soir et vous êtes dans la rue. Les mamans, ils sont dans la rue.
Et tous ceux qui font le commerce, ils sont dans la rue. Vous bloquez les routes, il n'y a pas de voitures, il n'y a pas la circulation. Dans les endroits, bien ciblés, que vous allez dire que non, nous tous, nous allons choisir un endroit important. C'est comme en Égypte, ils ont choisi ce qu'on appelle Place Tahrir. Place Tahrir. C'était une place stratégique. Et dans chaque ville, dans chaque province, ils avaient toujours des endroits qu'ils avaient ciblés. Si vous le faites aussi au Congo en particulier, eh bien, j'ai entendu, ils ont parlé la journée du 28 novembre. Mais pourquoi pas de rester pour de bon dans la rue? Mais si vous allez les 28 et les 29, vous rentrez chez vous à la maison, je vous dirai, vous donnez encore de l'énergie à ces dictateurs de continuer à vous torturer et vous resterez esclaves. Moi, je pense que chaque chose a sa fin. Il est le moment où le peuple doit se libérer. Il est le moment où l'Église doit dire la vérité. Il est le moment où l'Église doit rassembler ses peuples. Parce que le rôle revient à toi, l'Église. Raison pour laquelle Dieu choisit le prophète pour vous dire. Vous devez sortir ce peuple qui est en train de souffrir. Vous êtes dans la joie de dire à ces peuples, venez donner, venez s'aimer. Les peuples qui sont de malheureux, les peuples qui ne travaillent pas, les peuples qui ne trouvent pas de quoi nourrir leur famille. Et vous êtes là en train de le faire tourner, de le faire sauter inutilement. Consciemment, vous savez que vous ne faites rien. C'est des histoires et de théâtre que vous faites. La Bible déclare, personne ne peut tromper sa propre conscience. Je pense que vous connaissez et vous êtes conscient. Mais il faut chercher que ces peuples soient libérés. Il faut que vous parlez la vérité. Dites à ces peuples, vous devez sortir tous. Ne craignez pas la mort. Ne craignez pas celui qui tue le corps. Mais craignez celui qui tue le corps et l'âme, évidemment. Ce Philistin, il peut tuer que le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Alors vous devez sortir. Vous devez faire sortir le peuple. Parce que vous avez un devoir. Vous devez prêcher dans les églises. Même si vous craignez qu'on va vous tuer, mais je vous dis dans la Bible, il y a eu Étienne qui a été lapidé, il y a eu Jacques qui a été décapité, il y a eu tant de serviteurs qui ont été tués à cause de la vérité. Mais si vous dites que vous êtes serviteur de Dieu et que vous étiez baptisé au nom de Jésus, vous connaissez c'est quoi les baptêmes? Dans l'immersion, ça signifie quoi? Vous prêchez au peuple, ça signifie mort avec Jésus-Christ et ressuscité avec lui. Mais si vous parlez de mourir avec lui et ressusciter avec lui, mais pourquoi vous craignez la mort? Peut-être c'est un canal que Dieu a choisi pour que tu voies Jésus. Comme ça, tu seras ressuscité. Mais pourquoi tu as peur? Si tu as peur, c'est que tu fais. Tu choisis ou tu sers le Dieu que tu n'as jamais connu. Et raison pour laquelle la Bible déclare dans le dernier jour, je dirais, je ne vous ai jamais connu. Il faut montrer à ces peuples que la mort n'est qu'un rien. Ça peut toujours arriver. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui, certainement ça peut arriver aussi demain. Mais aujourd'hui, s'il faut que ces peuples meurent une fois pour que la génération future vive une vie paisible, eh bien, cette génération doit payer son prix. Vous devez payer les prix. Pourquoi vous craignez les dictateurs? Et parce que vous les craignez, parce que vous les faites par jalousie. Vous les craignez parce que vous êtes fait des groupes qui sont là
juste à cause de leur ventre, pour défendre leurs intérêts financiers. Ils vont aller comploter contre l'un ou l'autre pour dire que non, voilà, vous avez suivi celui-là, ce qu'il a dit. Mais si tous vous êtes réunis d'un commun accord, tous vous donnez un seul message au peuple, sortez le 28, sortez et restez dehors, nous allons chasser ce dictateur Kabila et son équipe vont libérer notre nation et que vous tous, vous restez dans la rue, personne rentre à la maison, ceux qui vont au travail, ils reviennent, ils commencent, ils restent dans la rue. Je vous le dis, en vérité, dans 7 jours, vous allez prendre possession de votre nation. Croyez-moi. Je bénis tous ceux qui vont partager ce message. Et je sais que parfois vous partagez des choses, mais parfois vous oubliez les essentiels. Et c'est la raison pour laquelle aussi notre nation est en train de souffrir. Vous négligez les essentiels. Le peuple se donne au dérisoire. Mais voilà les choses essentielles que vous devez partager pour que notre race soit sauvée. Pour que notre continent, l'Afrique, devienne un continent de prospérité. Pour que notre nation, notre pays, le Congo, devienne évidemment la source, la force, et pourquoi pas les piliers de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je bénis toutes les mamans plutôt, qui partagent ces messages. Je commence d'abord par bénir le pasteur Ghislain en Angleterre. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Et en passant, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Dieu est en train de préparer vraiment de choses importantes pour vous. Et je vois même en Angleterre, les jours à venir, il y a beaucoup de choses que Dieu veut encore créer pour toi. Mais je vais parler beaucoup plus parce que je suis dans le média, on aura le temps de discuter. Que Dieu te bénisse en Angleterre, pasteur Ghislain Omba. Que Dieu bénisse aussi maman évangéliste Ligui Diana. Que Dieu te bénisse ma sœur. Vraiment, je suis content de la publication que tu fais, de tout ce que tu fais comme publication. Je suis content de toi. Que Dieu te bénisse ma sœur. Et là, je bénis aussi Maman Solange Videline. Maman Solange, je m'excuse de Takala. Que Dieu bénisse ma sœur Solange. Merci pour toutes les publications que tu fais et que Dieu te bénisse. Je bénis aussi mon beau-frère Papa Mvumbi Kinkela. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse, évidemment. Et je bénis aussi Maman Angèle Nzaou. Je bénis Maman Caroline Mouamou. Je bénis ma sœur Blanchette Mbala. Ma sœur Blanchette Mbala, je te bénis parce que tu continues dans les publications, que Dieu te bénisse. Et j'en profite aussi de bénir la famille Bayard Mukanda. Bayard Mukanda en Hollande. Que Dieu bénisse cette famille. Et je bénis aussi mon frère Tracy Kabouya. Que Dieu te bénisse. Partagez ces messages pour que le Congo, pour que l'Afrique et pour que la race noire soit transformée. Pour que les générations futures vivent paisiblement. 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 Ne craignez pas ce qui tue le corps. Ne craignez pas ce qui tue le corps.
Ne craignez pas ce qui tue le corps. Quand vous regardez les barrières, vous ne pouvez pas percer. Regardez les enfants d'Israël devant la mer rouge. Personne ne croyait qu'une route peut s'ouvrir. Mais Dieu a ouvert, ils ont traversé à sec. Croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi. Je vous le dis, en vérité, en vérité. Ne trompez pas ces peuples pour défendre vos propres intérêts. Ce peuple qui est souffrant, ce peuple qui est en train de vivre dans le malheur, dans le 17. Ce peuple qui sont opprimés. Toi, serviteur de Dieu, tu es appelé pour libérer les opprimés. Voilà la mission, pour libérer les opprimés. C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ta mission? Voilà comment, à cause de la taille de Goliath, tu n'arrives pas à dire la vérité au peuple. Dites la vérité à ce peuple. Et je vous ai donné les techniques pour la libération. C'est le Saint-Esprit qui vous a parlé. Je vous bénis. Recevez cette puissance. L'esprit de David commence à descendre maintenant. L'esprit de David descend en Afrique maintenant. Commence à toucher les gens. Que le David sort maintenant. Que le David sort maintenant. Pour libérer ces peuples. Pour libérer les autres. Que le David sort. Que le David sort. Recevez cette vent et lancez partout à travers le monde. Cette puissance est réelle et vraie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous